Bienvenue pour la facette numéro 5 sur le corps et l'esprit, toujours dans la démarche accompagne ta maladie. Donc je suis content de te retrouver pour ça. Donc on le voit, hein, plus on avance, plus chaque facette est importante. Et du coup, c'est pas une action sur ton corps qui va faire qu'il va se rééquilibrer. Bon, on parle de maladie, mais ça peut être aussi pour le côté psychique, mental. Pour aller bien, en fait, voilà, faut avoir conscience de ces 7, voire 8, 9 facettes. Et c'est un tout, c'est un global. Ça veut dire que ton monde, ta réalité, elle est bien quand tu prends en compte tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, le corps et l'esprit, c'est une notion qui moi me parle bien puisque via mon métier, voilà, le corps c'est visuel et puis l'esprit j'y mets l'énergétique. Du coup, j'y intègre pas mal de choses derrière ça. Donc je voulais essayer de découper un petit peu ce que moi j'en comprends pour que tu puisses toi après mieux acquérir le fonctionnement de ton corps physique, mais aussi de tes émotions et ton corps vibratoire. Ton corps, bah, c'est quelque chose que tu connais depuis que tu es petit ou toute petite. C'est concret. Il parle souvent par des mots, MAUX, par des douleurs. Donc ça, voilà, tu connais tes organes, tu connais tes os, tu connais tes vaisseaux sanguins. Tu arrives à les visualiser, à les ressentir, à mettre une image là-dessus. Après, ta partie esprit, vibratoire qui est autour de toi, ça c'est un petit peu plus complexe. Euh, donc si tu pars de ton corps, ce qui est important de prendre conscience, c'est que en fait, tu as deux corps, ce que j'appelle les deux pilotes. Tu as le corps physique qui va être piloté par l'ego, ton mental, et puis tu as le corps vibratoire, énergétique, peu importe les mots que tu mets là-dessus, qui eux vont être pilotés par l'intuition. Donc plus tu vas écouter ton intuition, plus les deux pilotes ils vont s'équilibrer, et ça va permettre d'avoir un chemin de vie qui est plus souple et d'avoir une meilleure écoute de toi, du coup de ton corps physique, des petits mots qui se réveillent constamment. Ça va te permettre d'avoir une meilleure écoute de tes émotions, de tes mots qui se réveillent et du coup de ce langage de ton corps qui est en train de te parler constamment. Un esprit sain dans un corps sain, Platon voilà, disait déjà il y a 2500 ans qu'on ne peut pas dissocier, la médecine ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, bah voilà, la médecine elle a fait de grands progrès et on a perdu un petit peu ce côté sacré, un peu la foi qu'il y avait derrière tout ça. Quand tu regardais encore il y a 200 ans, ou même aujourd'hui dans certains pays où les tribus, que ce soit même les chamans, il y a ce côté sacré, il y a ce côté vibratoire. Peu importe les religions, les croyances qu'on met derrière, il y a la foi en quelque chose. Et ça, c'est ce qui va limiter un petit peu l'approche du corps humain en France, parce qu'on n'a pas ce regard-là, alors que ça peut être bien de trouver ce côté vibratoire qui va lui rééquilibrer le taux de tes cellules et te permettre une meilleure régénération. Donc voilà, je t'ai fait des petits croquis pour que tu aies un visuel. Ton corps il est constitué d'organes sur lesquels on va rajouter des méridiens. Donc là en fait c'est la frontière entre ton corps physique et ton corps vibratoire. Ces méridiens, moi je vois un petit peu comme une espèce de cascade qui part de la tête et qui va vers les pieds. Je m'en sers beaucoup pour l'ancrage, c'est-à-dire qu'on va vider le mental, puisqu'on réfléchit trop, on est toujours à cogiter sur ce qu'on a fait et ce qu'on va faire, on n'est plus dans l'instant. Donc le fait d'être ancré à Gaïa, ça permet voilà, que ton énergie elle s'évacue, un peu comme dans une douche, ou un sablier, l'image d'un sablier. Ton énergie elle va s'évacuer de ta tête vers tes pieds et ça va calmer ton mental, ce qui va te permettre de te retrouver dans l'instant. Tu évacues naturellement en vrai 80% de ton énergie via ta voûte plantaire, et puis tu as à peu près 20% quand tu t'en sers pas, qui part naturellement vers tes mains. À ça, il faut imaginer qu'autour de toi, tu as un autre toi qui est plein de vibrations, qui est plein d'énergie, dans lequel va rester stocké tes émotions. Pareil, c'est une approche très simple, mais c'est pour que ça te parle. Du coup, si tu as un coup de colère ou si tu as un stress, t'imagines cette information-là, ce nuage, cette colère-là, elle va rester, elle va stagner dans ta vibration. Et si tu ne l'as pas digérée et acceptée, et bah, elle a besoin de s'exprimer. Donc, comme tes deux corps ils sont l'un en face de l'autre, elle va commencer à interférer sur ton corps physique. Donc, si je prends l'exemple de la colère, et bah, du coup, ça va être le foie qui lui a cette fonction de nettoyer ton sang, nettoyer tes globules rouges et tes globules blancs. S'il y a une colère, en fait, ton taux voilà, vibratoire il va être super chargé, ton foie il va gonfler, il va devenir plus opaque. Et lorsque tu as une surcharge, lui, son rôle, c'est d'évacuer. Donc tu accumules, tu accumules, tu accumules. Et quand tu as une petite surcharge émotionnelle, bah, c'est là qu'en fait, il va se vider d'un coup. Et c'est là que la colère, elle explose. À ça, on va rajouter un autre exemple. On imagine que cette colère-là, elle est liée par rapport à toi et un autre. Ça peut être un collègue, ça peut être qui tu veux dans ton entourage. Donc ton corps, pareil, il est bien fait. La douleur qu'il va créer, ça va être sur le genou.
Si on décompose le genou, c'est je et nous, c'est toi et l'autre. Ça veut dire que ton corps est en train de te dire, ah bah tiens, écoute un petit peu ce qui se passe. Tu as une problématique de colère avec toi et les autres. Donc ça peut être soit sur le regard de l'autre, ça peut être toi sur ta position par rapport à un autre. Souvent, c'est ton genou qui va se mettre en marche. Si c'est le gauche, bah, du coup, c'est plutôt quelque chose d'émotionnel. On peut dire que c'est familial. Pareil, c'est des raccourcis, mais si c'est le droite, en général, voilà, c'est 80% des cas liés à ton travail. Donc la médecine, bah, ce qu'elle va faire, elle va voir que tu as un problème au genou, très bien, elle va le traiter, elle va le soigner, voilà, et puis elle va voir que tu as des problèmes au foie, elle va te donner différents traitements pour ça. Jusque-là, ça marche. Mais si, ce qui est important dans le corps et l'esprit, c'est si tu n'évacues pas cette colère-là et si tu ne prends pas le temps de l'accepter et de travailler sur toi ou prendre du temps pour toi, ça c'est l'une des facettes qui va suivre après, et ben, cette information-là, cette énergie, elle reste dans ton corps énergétique. Donc tant qu'elle est là, elle va continuer de parler à ton corps physique pour qu'il dise toc toc toc, écoute ce qu'il y a, écoute pourquoi tu as mal au genou. Et en France, bah voilà, ce qui nous limite, c'est qu'on n'a pas encore ce regard-là. Moi, mon travail, je ne travaille pas le corps physique, je vais travailler l'émotion, puisque je vais voir cette émotion-là qui est bloquée, qui est stagnée. Dès l'instant où c'est un travail d'équipe, parce que moi je ne fais pas grand-chose, en fait, l'autre accepte voilà, de la libérer, de la nettoyer, et bah, le corps physique, lui, il se régule, il se rééquilibre tout seul. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ça, c'est qu'il faut que tu prennes le temps de bichonner ton corps, soit par du sport, soit par des massages, soit par une écoute, soit par tout ce que tu veux, ça peut être du shiatsu. Très bonne approche du corps humain ou du coup entre l'équilibre entre le corps physique et le corps énergétique, puisqu'on va appuyer sur des méridiens précis. C'est un peu l'image des robinets. Tu as des douleurs, c'est un robinet qui est fermé, du coup ton énergie, elle ne circule plus. Hop, on y met une pression, comme l'acupuncture, voilà. On va ouvrir ces robinets-là pour que l'énergie, elle recircule. Si elle recircule, tu élimines tes maux, tes doutes, tes colères, les manques de confiance que tu as en toi. Si tes énergies, elles s'équilibrent, ton corps, il est bien. Et puis le côté l'esprit, travailler l'esprit, et bah, ça va être, donc je vais faire une suite, la facette numéro 5.2, voilà, qui sera différents outils pour te réaligner, pour ouvrir tes chakras, pour être dans l'instant, qui sont des bases, et ces exercices-là, ils sont liés aussi bien sur le mental que sur le côté vibratoire. Du coup, c'est plus facile de te réaligner et d'être bien, voilà, tous les jours. Ton corps, c'est un peu comme ce que j'appelle le vaisseau, moi. En fait, c'est un peu comme une voiture. Quand tu conduis, que ton voyant d'essence il s'allume, bah voilà, d'instinct, tu vois qu'il y a un petit appel, tu te dis oula, bientôt j'ai plus d'essence, donc forcément tu vas remplir ta voiture d'essence. Et bah ton corps c'est pareil. Il te parle tout le temps, il y a toujours des petits mots qui se réveillent. Si tu prends pas le temps de les écouter, ils vont grossir, ou jusqu'au moment où en fait il y a un clash. Ta voiture, tu vas pas te dire oui bah j'éteins le petit voyant de l'essence parce que ça m'embête et j'ai pas le temps, voilà. Du coup, hop, tu coupes l'information, tu fais la même chose avec ton corps. Si tu ne l'écoutes pas, et ben, tu coupes l'information. Et puis à un moment, tu es surpris parce que ta voiture, elle roule plus. Bah oui, mais comme tu n'as pas pris le temps d'écouter ta voiture qui est en train de te dire eh, fais gaffe, j'ai plus d'essence, et ben là, pour ton corps, c'est pareil. Si tu prends pas le temps de l'écouter, au bout d'un moment, il va créer une petite douleur, puis une plus grosse, jusqu'au jour où tu dis ah bah oui, mais j'ai super mal au genou là. Donc effectivement, tu vas faire des examens, on va te dire voilà, c'est les cartilages, c'est tes tendons, c'est peu importe ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, il y a une réelle pathologie puisque tu as oublié, tu n'avais pas le mode d'emploi pour prendre le temps d'écouter ton corps. Donc il y a deux démarches. Soit tu utilises la médecine traditionnelle qui est très bien et qui va rééquilibrer ton genou. Par contre, il faut que tu prennes conscience que si tu n'as pas réglé le fond du problème, ton genou, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 4 ans, il va se rééquilibrer puisque ta vibration, elle n'est pas en harmonie avec ce que tu penses. Se résume la facette numéro 5, c'est l'esprit sain dans un corps sain. Le corps, tu prends du temps pour toi, tu fais du sport, tu vas à la piscine, tu te fais faire des massages, tu vas voir quelqu'un qui s'occupe de toi, qui peut t'accompagner à nettoyer ces émotions-là. Tu peux aller voir différents praticiens qui vont t'aider à nettoyer ces émotions-là. Effectivement, tu n'es pas obligé de tout comprendre et tout voilà, remuer ton passé. C'est pas le but, on peut très bien être bien dans l'instant et ton passé, voilà, il va s'effacer tout seul. Tu vas vider ton sac à dos tout seul. Et puis pour l'esprit, bah voilà, je vais refaire les petites vidéos où on va apprendre à calmer le mental via l'ancrage, à te retrouver dans l'instant. Comme pour toutes les facettes, et bah, tu prends ce qui te parle et tu laisses de côté ce qui ne te parle pas. Et je te dis à bientôt.